On va faire à l'instant une série d'exercices sur le calcul de racines grâce aux propriétés des radicaux. On va faire le numéro 1.48. À 1.48, on nous demande de calculer une série d'exposants à fractions ou de racines qui peuvent sembler complexes à première vue, mais grâce aux propriétés des racines, on va être capable de calculer les résultats sans utiliser la calculatrice. On va débuter avec le numéro A. On a 27 exposants 2 tiers. Donc, lorsqu'on s'en va sur notre feuille aide-mémoire, on peut utiliser cette propriété-là qui dit que lorsqu'on veut calculer un exposant à fraction, ce qu'on va faire avec la partie qui est au dénominateur de notre fraction, on va la transformer en une racine. Donc, quand on s'en va ici, cette expression-là, c'est équivalent à calculer la racine cubique de 27 à laquelle on applique un exposant 2. Ensuite, la racine cubique de 27, on cherche à savoir quelle valeur que lorsqu'on la met à la puissance 3, ça nous donne 27. On a le nombre 3, que si on fait 3 fois 3, ça nous donne 9. Et si on fait 9 fois 3, ça nous donne 27. Donc ici, ce qu'on va avoir, c'est 3, à laquelle on applique bien sûr l'exposant 2. Et lorsqu'on a 3 exposant 2, ce qu'on obtient, c'est 9. Donc, on avait un exposant, on avait une valeur à laquelle on appliquait un exposant à fraction qui peut sembler complexe à première vue, mais grâce aux propriétés des radicaux, on est en mesure de calculer le résultat, de calculer le résultat à la main. On va faire ensuite le numéro B ici. On a 32 exposants moins 3 cinquièmes. Donc, la première chose qu'on va faire, on a un exposant négatif. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre notre facteur et on va l'amener au dénominateur. Donc, ça, c'est la même chose qu'écrire 1 divisé par 32 exposant 3 cinquièmes. Et ensuite, en utilisant la même propriété, on va prendre la partie 1 cinquième et on va la transformer en racine. Donc, ça, c'est la même chose qu'écrire 1 divisé par racine cinquième de 32, à laquelle on applique un exposant 3. Et lorsqu'on calcule racine cinquième de 32, on cherche à savoir quelle valeur que lorsqu'on la multiplie à elle-même 5 fois, ça nous donne 32. Si on fait 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, 5 fois, ce qu'on obtient, c'est 32. Donc ça, on va avoir 1 divisé par 2. Et ça, bien sûr, on va l'avoir exposant 3. Et 1 sur 2 exposant 3. Lorsqu'on a fait 2 exposant 3, on va faire 2 fois 2 fois 2. Ce qu'on obtient, c'est 1 divisé par 8. Donc, 32 exposant moins 3 cinquièmes. Ce qu'on obtient, c'est 1 huitième. Ensuite, en H, on a racine cubique de 2 exposant 15. Et là, ce qu'on va faire, on va faire l'opération inverse. Dans les deux derniers numéros, on avait une expression exprimée sous cette forme-là et grâce aux propriétés des radicaux, on l'avait exprimée sous cette forme-là ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est l'inverse. On a cette propriété-là, on a l'expression exprimée sous cette forme-là et on va la transformer sous cette forme-là. Donc, la portion, on calcule la racine cubique de 2 exposant 15. Donc, ce qu'on peut faire, c'est avoir 2 exposant 15 divisé par 3. Et 15 divisé par 3, c'est 5. Donc, ce qu'on obtient, c'est 2 exposant 5. Et 2 exposant 5, on va faire 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, 5 fois. Et ce qu'on obtient, c'est 32. Ensuite, en I, on veut calculer la racine quatrième de 64 fois x exposant 20. Grâce aux propriétés des radicaux, lorsqu'on calcule la racine d'une série de facteurs, ce qu'on va faire, on va calculer la racine de chacun des facteurs indépendamment, puis on va les multiplier par la suite. Donc ça, on va avoir racine quatrième de 64 multiplié par racine quatrième de x exposant 20. Et racine de quatrième de 64, on cherche à savoir quelle valeur qu'on la multiplie à elle-même 4 fois, on obtient 64. À première vue, on peut ne pas être en mesure de le trouver. Donc, encore une fois, là, ce qu'on va faire, on va le décomposer en deux facteurs. Donc, 64, ça peut être décomposé en 16 fois 4. Donc, ce qu'on va avoir, ça va être racine quatrième de 16 fois 4 multiplié par racine quatrième de x exposant 20.
Donc, encore une fois, ici, on calcule la racine de deux facteurs. Donc, ce qu'on va faire, on va calculer la racine de chacun des facteurs indépendamment. Donc, on va avoir racine quatrième de 16 multiplié par racine quatrième de 4 multiplié par racine quatrième de x exposant 20. Racine quatrième de 16, maintenant c'est plus facile à trouver. Si on fait 2 fois 2 fois 2 fois 2, donc si on fait 2 multiplié par lui-même 4 fois, ce qu'on obtient c'est 16. Donc le résultat ici qu'on va avoir c'est 2. Multiplié par racine quatrième de 4, c'est pas évident à trouver comme ça. Donc ce qu'on va faire, le 4, on va le transformer en 2 exposant 2. Donc 2 exposant 2, ça nous donne 4. Donc on va avoir racine quatrième de 2 exposant 2 multiplié par racine quatrième de x exposant 20. Donc là, encore une fois, on va utiliser la même propriété qu'on avait utilisée en h. Donc, on veut calculer la racine d'un exposant. Donc, ce qu'on va faire avec les exposants, on va transformer la racine sous la forme d'un exposant en fraction. Donc, ça, on va avoir 2 multiplié par racine. En fait, non, la racine, elle part. On va avoir 2 exposant 2 sur 4 multiplié par x exposant 20 sur 4. Quand on simplifie les exposants, ce qu'on va avoir, c'est 2 multiplié par 2 exposant 1 demi. 2 quarts, c'est 1 demi. Multiplié par x exposant 20 divisé par 4, ça nous donne 5. Et finalement, ici, on a un exposant à fraction. Donc, on va la transformer en racine. On va avoir la racine carrée. Donc, ça, on va avoir 2 fois racine de 2 fois x exposant 5. Et racine de 2, c'est un nombre irrationnel, c'est un nombre qui ne peut pas être simplifié. Donc, le résultat final, on va le garder exprimé sous cette forme-là. Donc, ici, on a 2 racine de 2 fois x exposant 5, qui est la version simplifiée de cette expression algébrique-là. Ensuite, en cas, on veut calculer la racine carrée de 32 multipliée par la racine carrée de 50. C'est probablement un calcul mental qu'on n'est pas en mesure de faire rapidement. Donc, grâce aux propriétés des racines, on va premièrement décomposer nos nombres ici en deux facteurs. 32, on peut le décomposer en 16 fois 2. Donc, on va calculer la racine carrée de 16 fois 2. Multiplié par racine carrée, encore une fois, 50, on va le décomposer en deux facteurs. 50, on peut le décomposer en 25 fois 2. Et grâce aux propriétés des racines, lorsqu'on calcule la racine de deux facteurs qui se multiplient, c'est la même chose qu'écrire racine carrée de 16 fois racine carrée de 2, multiplié par racine carrée de 25, multiplié par racine carrée de 2. Donc là, ici, on voulait calculer des racines carrées de nombres dont on n'est pas en mesure de calculer la racine carrée. Donc, ce qu'on voulait faire, c'est isoler ici racine carrée de 16 et racine carrée de 25. Ce sont des calculs de racine carrée qu'on connaît, qu'on est capable de faire mentalement. Donc, racine carrée de 16 qu'on obtient, c'est 4, multiplié par racine carrée de 2, multiplié par racine carrée de 25 qui est égal à 5, multiplié par racine carrée de 2. Et là, ici, on veut calculer la racine carrée de 2 multipliée par la racine carrée de 2. Donc, ce qu'on peut faire, c'est utiliser cette propriété-là ici. Mais à l'inverse, on a racine carrée de 2 multipliée par racine carrée de 2. Donc, ce qu'on va faire, on va calculer la racine carrée de 2 fois 2. Donc, ce qu'on va faire, on va avoir 4 fois 5 fois racine carrée de 2 fois 2, ce qui nous donne 4. Donc, 4 fois 5 fois racine carrée de 4. Racine carrée de 4, c'est 2. Donc, 4 fois 5 fois 2. Et 4 fois 5, ça nous donne 20. Fois 2, ça nous donne 40. Donc, si on veut calculer la racine carrée de 32 multipliée par la racine carrée de 50, ce qu'on obtient, c'est 40.